Salut à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 10 et puis on va faire essaim et greffage comme promis sur tout l'épisode. Allez, je vous reprends après, générique. Voilà, donc là on est vite revenu aux deux ruches où on a composé les deux essaims là. Donc on va jeter un coup d'œil rapidement. Je vous avais dit qu'on allait essayer de suivre l'évolution. Alors là j'en fume pas, rien du tout, il n'y a pas assez d'abeilles pour que ce soit la folie. Donc là, la nourriture, là, elles ont déjà bien étiré un des 4 que je leur ai mis. Donc ça veut dire qu'elles ont déjà... Ah, c'était du couvain ça. C'est moi qui dis une bêtise. Et maintenant ce qu'on va chercher, c'est s'il y a une cellule là. Donc je vous rappelle, bon ça c'est le cadre à mâle, donc on n'est pas censé avoir des cellules là-dedans. De ce côté-là par contre, il me semblait que c'était du beau couvert. Alors... Ah bah oui, là j'en ai. Ah bah voilà, j'en ai une. J'en ai une. Donc je vous la montre. Je sais pas si vous allez bien la voir avec le zoom là. Enfin voilà. Donc ça c'est une cellule royale. Ça ne fait pas le focus, je suis désolé, mais avec les gants en plus j'arriverai pas à vous le faire. Donc ça c'est une cellule royale. Voilà pourquoi elles sont calmes. Donc elles ont été orphelinées, elles l'ont senti. Elles ont choisi une larve. Une deuxième ici. Donc pour l'instant, je vais leur laisser tout ça. Et on va les laisser faire. Alors il y en a encore quelques-unes qui battent leur appel. Donc elles sont pas encore complètement tranquilles. Ça c'était un cadre vide. Ouais. Ok. Donc celle-là, c'est pas trop mal. Elles ont une cellule à s'occuper. Donc vous voyez comme ça va vite. 48 à 72 heures d'orphelinage. Et avec le couvain, elles font tout de suite une nouvelle reine pour sauver la colonie. Voilà, on va contrôler la deuxième. Donc si ça va bien, comme elles ont été faites en même temps, on devrait avoir exactement la même chose. Pour pouvoir poser la caméra pour vous faire des images là, parce que je crois que c'est un petit peu compliqué. Donc là, quand j'ouvre la ruche, pareil. C'est un petit peu plus agité, mais je trouve que ça va. On commence déjà à étirer les cadres et à essayer de construire. Donc en règle générale, ça veut dire qu'elles ont déjà fait une reine aussi. Et vous voyez, elles sont relativement calmes. Ah bah la cellule est en train de se faire. Donc je vais essayer de vous la montrer aussi. Donc voilà, encore une fois désolé pour le focus, mais avec les gants je peux pas vous régler ça. Mais vous voyez bien quand même ce que c'est qu'une cellule royale. Par contre là ça bat le rappel, donc elles sont vraiment au tout début de l'orphelinage de faire la cellule royale. Mais après, dès qu'elles sentent qu'il y a une reine qui va naître, qui est dans sa cellule, qui est en train de se développer,
Bon, en fait, elles retrouvent complètement leur calme, hein. Si vous avez des souches calmes, généralement, elles redeviennent très calmes rapidement aussi. Donc là, elles m'en ont fait aussi que là-bas. Ok. Donc pareil. Donc pour l'instant, ces deux-là, c'est très bien. J'en ai une où elles m'en ont fait deux et une où elles m'en ont fait qu'une. Voilà. Mais bon, elles sont jolies, elles sont de bonne taille. Donc moi, pour l'instant, bah ça me va bien. Donc pareil. On va venir ouvrir dans 2 semaines. Bon bah voilà, on est reparti. Donc là, bah c'est rien de compliqué. On fait comme la dernière fois, avec un petit détail près. Déjà là. Et ça, je vous l'expliquerai quand on sera dessus. Donc là, on crée des essaims, hein. Donc, si vous vous souvenez bien, oh putain, elles sont lourdes les os là. Là, il y a de l'acacia dedans là. Donc là, on est lundi. Ouais, ça rentre bien de l'acacia là. On est lundi, donc je suis venu samedi pour faire mon contrôle d'essaimage. En même temps, voir si ça mielait. Voilà, comme vous le voyez, ça miele très très fort. Et donc j'attendais la fin de l'acacia, parce que là c'est en train de se terminer tout doucement, hein. Les fleurs sont en train de tomber là. Donc j'attendais pour pouvoir faire mes fameux essaims. Donc on va chercher comme la dernière fois. Voilà, j'ai un très joli cadre. Celui-là il est en train d'être fermé, ce couvain. Donc ça c'est parfait. Et puis là il est bien fermé aussi. Bon, ben ça c'est du bonheur, c'est de la chance. Juste m'assurer que j'ai pas la reine avec. Apparemment pas. Bon, normalement du couvain comme ça qui est en train de se fermer, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien, donc la reine elle doit être normalement sur un autre cadre. Donc voilà, donc je vous ai expliqué que je prenais du couvain ouvert, fermé, pour avoir tout âge la dernière fois quand je faisais mes reines naturellement. Là, à la petite différence près, c'est que sauf sur le cadre où je veux prendre mes larves, donc là je prendrai le cadre avec des œufs pour avoir les larves dans 2 jours les plus jeunes possibles. Mais là ce que j'aimerais surtout, c'est avoir des abeilles naissantes. Là j'ai du mal. Et du couvain qui est en train d'être operculé. Parce que du coup ça veut dire que j'ai plus de chances d'avoir des nourrisseuses sur le cadre. Donc c'est celles qui vont s'occuper du greffage. Donc en fait des larves pour donner la gelée royale. Donc celui-là est pas trop mal parce que j'ai des mâles avec. Ça c'est bien. Juste le mettre là en attendant. Alors, si j'en trouve un autre. Donc là je leur en prends que 2. Hein. C'est pas comme la dernière fois où j'en ai pris 4 dans une ruche. Mais c'était pas pour faire exactement la même chose. Là ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir uniquement du couvain et des abeilles. Parce qu'encore une fois là c'est moi qui vais apporter la larve pendant le greffage pour qu'elle puisse s'élever dans la cellule et en faire une reine. Donc c'est pas tout à fait la même manipulation. Même si on s'en rapproche quand même pas mal. Et du coup le choix des abeilles ne se fait pas, comme vous le voyez, hein, ça se fait pas tout à fait de la même façon.
Parce que le problème, c'est que si je lui donne vraiment du très jeune cadre avec des œufs, elle, dès qu'elle va se sentir orpheline, eh ben, elle va faire de façon naturelle, comme elle a fait sur les deux autres ruches. Elle va faire son job, c'est-à-dire qu'elle va prendre... Ah bah là, j'ai ma reine, donc c'est cool. Elle va prendre dans les jeunes larves, et puis, eh ben, elle va se faire sa propre reine. Donc, ça sera à moi de contrôler et d'enlever les cellules. Mais c'est full nectar, quoi. Il y a presque plus de place en couvain. Il est temps quand même que je... Celui-là est joli. Il est fermé. Allez. Ou alors je recheck celui-là pour voir un peu. Ouais, j'ai peut-être plutôt lui mettre celui-là. Celui-là, on va lui laisser. Hop. Ok. Donc là, je lui redonne tout de suite un cadre qui est déjà construit pour que la reine ait tout de suite de la place à nouveau pour continuer à pondre. Et là, par contre, je lui redonne un cadre à étirer. Voilà. J'ai un bon paquet d'abeilles dedans en plus. Ça, c'est parfait. Je prends ça. Et surtout, je referme pour perdre le moins d'abeilles possible. Voilà. Et de 1. En attendant que les ruches se calment un peu, que je puisse les ouvrir. Oh, vous avez vu, ça grimpe. Là, je suis mort. Fin de journée, là, c'est bon, je suis cuit. Donc, je voulais profiter de l'épisode 10 pour vous offrir un t-shirt pour une femme et un t-shirt pour un homme. Donc, si vous voulez participer, on va faire un petit tirage au sort comme ça entre nous. Vous allez sur ma page Facebook, les butineuses de Ludo, parce que c'est plus facile à gérer par rapport à Facebook, parce qu'après j'ai Messenger pour pouvoir vous contacter en privé, pour voir la taille. Donc je vous mettrai les t-shirts là, là, là ou là, ou comme un que j'ai là. Il y a plusieurs coloris, plusieurs logos. Donc je vais en mettre 2 pour hommes, 2 pour femmes. Et dans le commentaire Facebook, vous marquez juste t-shirt. Et après je vais recenser tout le monde. Je vais laisser ça pendant une dizaine de jours. Et puis je ferai un petit tirage au sort. Voilà, on fera ça vraiment entre nous. Par contre, on essaiera de filmer le tirage au sort. Comme ça, vous verrez les gagnants en direct dans la vidéo. Et après, je vous contacterai en privé. Voilà, si ça vous tente, faites un commentaire t-shirt sur la page de Facebook Les Butineuses de Ludo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cadre. Donc en fait, dans une des ruches, j'ai mis 3 cadres. Un cadre de plus, donc celui que je voulais prendre pour le greffage. Donc celui-là, contrairement aux autres, j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'œufs. Comme là, ça fait 48 heures. Je devrais avoir vraiment des petites larves. Ça, c'est la nourriture. Hop. Normalement, ça devrait être celui-là. C'est ça.
Donc là, on voit bien que même après 48 heures, elles essayent de faire énormément de cellules. Donc elles essayent de faire déjà une reine d'elles-mêmes. Mais là, c'est pas le but. Donc là, ce qu'on va faire, c'est balayer les abeilles tout doucement. Alors, je sais pas si on va bien s'entendre parce que quand on fait ça, bah, ça vole beaucoup, hein, forcément. Hein. Je vous montrerai ça tout à l'heure à la maison, mais vous verrez, il y a vraiment des cellules de partout. Donc avant de remettre nos cellules à nous, avec les larves à nous, il va falloir que j'enlève toutes ces cellules. Alors, autant qu'ils reviennent de ce côté-là. Allez. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets un linge humide pour pas trop perdre la température des larves. Alors, bien sûr, c'est humide, mais avec de l'eau chaude. Hein. On va refermer quand même un peu les seins. Voilà. Voilà, elles sont un peu excitées. Hein. En plus, je leur prends vraiment leur bon cadre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du picking. C'est une plume chinoise où je vais l'insérer pour récupérer une petite larve. Et en fait, pour pouvoir la poser dans mon opercule, eh ben, je vais tout simplement pousser. Et en fait, ça va me repousser la larve. Voilà. Alors, donc le but, c'est vraiment de prendre les larves les plus petites possibles. Facile. Voilà. Après, bah, je vous montrerai quand elles seront dedans. Ce sera beaucoup plus facile que de vous les montrer comme ça. Surtout. Alors au fond là, c'est les larves que je viens d'insérer. Voilà. Ce que je voulais vous montrer avec moins d'abeilles dessus, maintenant qu'on a plus les abeilles autour, c'est de regarder ce nombre de cellules royales qu'elle nous a fait. Alors, j'en ai là. Là, ça avait commencé. Je vais vous montrer sur l'autre cadre. Là, il y en a. Là, il y en a. Je sais pas si je peux. Et là, vous voyez à l'intérieur, c'est blanc. Donc, ça veut dire qu'il y avait
la larve avec la gelée royale. Et à l'intérieur, c'est vraiment blanc. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le cadre sur lequel j'ai greffé. Par contre, je vais lui enlever toutes les cellules là qu'elle avait faites. Et là, encore une fois, je veux pas qu'elle me fasse des rennes avec celle-là. Donc là, je vais juste le mettre de côté le temps de contrôler les autres. Logiquement, là, c'était que de la nourriture. C'est bien ça. De ce côté-là, il y avait beaucoup de mal. Ok. C'était le dernier, là. Celui-là, je risque encore de peut-être avoir des cellules. Je crois qu'elles n'ont pas réussi à m'en faire. Donc, je sais pas si vous m'entendez, hein, parce que là, ça s'excite quand même pas mal, hein. Ce qui est un peu normal. Je viens de leur prendre le cadre où elles avaient fait les rennes. Donc c'est sûr que là, elles sont plus trop tranquilles. Et je veux pas en fumer pour les stresser plus. Voilà. Donc, je vais préparer mes deux cellules, mes deux. Donc là, ce que je fais, c'est que je choisis un sens, hein, peu importe. Et en fait, je vais piquer ça dans le couvain. Voilà. Donc moi, je leur en mets deux par ruche. Voilà. Et on vient les caler en poussant comme ça. Voilà. Donc celle-là, c'est fait. Bon, ça va être celles qui vont être le plus excitées, hein, je pense, parce que c'est vraiment celles que j'ai balayées, que j'ai secouées. Allez les filles. Allez. Bah oui, l'entrée c'est de l'autre côté. Voilà. Voilà. J'en ai un peu là. Compliqué de faire mieux. Voilà. Celle-là elle est faite. Et après les autres, hein. Vous avez compris le principe, hein.
Donc ça, pareil, hein. C'est nourriture. Ok. Là. J'essaye même d'en faire dans du mal. Extraordinaire quand même. Celle-là est jolie là. Ouais. Là, heureusement que je l'ai vu. Alors pour les non-apiculteurs, vous allez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi je laisse pas les cellules au cas où si celle-là ne marche pas. Quelque part, vous avez raison. Mais en fait, celle-là a une journée de plus. Donc elle va naître une journée avant. Donc si je la laisse au cas où, eh ben en fait, la première reine vierge qui naît, elle va ouvrir et tuer les reines qu'il y a dans les autres cellules pour être seule. Donc si j'en laisse une et qu'elle naît avant celle que j'ai mis avec mes propres cellules, eh ben en fait, elles vont pas vivre. Ou alors il me faudrait vraiment de la chance. Mais là, on commence à jouer un petit peu trop avec la chance. Donc c'est pour ça que d'une, je veux que ce soit les reines que j'ai choisies là. Donc les reines avec les larves que j'ai choisies là. Et de deux, ben si je les laisse, elles n'ont pas le même jour. Donc en gros, je ferai tout ça pour rien. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Je vais vous reprendre quand j'aurai fini toutes les ruches, que je puisse vraiment bien avancer. Alors comme je vous ai expliqué, j'ai pris les cupules, je les ai intégrées dans mes ruches. Maintenant on va attendre 2 jours, donc on est mercredi, donc vous vous souvenez j'ai fait les essaims le lundi, j'ai laissé 48 heures pour que ça puisse s'orpheliner. Ensuite, là j'ai fait mon greffage. Vendredi, je vais contrôler si c'est accepté, c'est-à-dire que je vais regarder si mes cupules, ils ont construit autour, donc ils ont accepté la larve, ils ont mis la gelée royale et ils ont commencé à la fermer. Ce qui va me permettre de sauver les meubles si jamais ça n'a pas été pris. Ça permet encore de se retourner un petit peu dans les délais. Et puis je ne sais pas si vous le verrez dans cet épisode-là quand je ferai les contrôles d'acceptation, parce que celui-là va déjà être long. Mais je le mettrai tout de suite à la suite du suivant, au pire des cas. On va faire une continuité. Voilà. Donc je vous rappelle le jeu, hein, donc vous n'oubliez pas, vous allez sur Facebook, les butineuses de Ludo. Dans les commentaires, vous marquez t-shirt. Je fais gagner un t-shirt pour une femme, un t-shirt pour un homme. Je vous les remettrai là, là ou là. Je vous remercie encore de me suivre. Je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis au prochain épisode. Allez, salut à tous!